On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car tu nous parles fortement aujourd'hui encore. Nous savons que cette parole est un feu puissant qui va embraser ton peuple. Cette parole qui sortira Jésus de Nazareth, elle est un marteau qui brise le roc. Et tous ceux qui vont entendre cette parole, leur vie sera transformée. Tu prendras des disciples, de vrais disciples, des disciples accomplis au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Qui est une nouvelle personne ici aujourd'hui qui est venue faire le son culte ici pour la première fois? C'est qui son culte ici pour la première fois? Voilà. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à sacerdoce royal. Nous sommes une église où Dieu prend quelqu'un de la poussière et puis les emmène au sommet. Alléluia. Et nous savons qu'il va être présent ici. L'onction royale s'attache à votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va continuer notre message qu'on a commencé depuis 3 dimanches de cela. On a dit que dans la vie de Jésus de Nazareth, il y avait autour de lui plusieurs personnes. Alléluia. Il y avait 4 groupes de personnes. Il y avait la foule, il y avait les croyants, il y avait les disciples, et puis il y avait un noyau, les disciples accomplis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi, sa volonté pour moi, est que nous soyons des disciples accomplis. Amen. Et donc, Jésus veut que tu ne sois pas seulement un disciple, mais un disciple accompli. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et donc, le vœu de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans la sainteté, nous sommes comme Jésus-Christ. Dans l'amour, nous sommes comme Jésus. Dans l'excellence dans la vie, nous sommes comme Jésus. Dans l'impact et dans la puissance, nous sommes comme Jésus-Christ. Mais quand tu mets du riz en terre, ce riz va produire du riz identique à lui. Donc le but de Dieu, c'est que toi, qui es le produit de Jésus, tu sois identique à Jésus-Christ. Et donc, dans cette croissance, tu dois devenir un disciple accompli. On a dit que la foule, c'est qui? La foule sont les personnes qui sont nombreuses autour de Jésus, dans les églises, mais qui ne viennent qu'à cause de la bénédiction. La foule vient pour manger. Il y a des gens qui viennent à l'église à cause des mariages. Ma soeur, l'homme de Dieu qui est là-bas, là, quand il prie, vraiment, Dieu ouvre les portes du mariage. Donc elle vient à cause du mariage, ce n'est pas mauvais. Mais quand elle est là, c'est à cause du mariage. Le reste n'intéresse pas. Quand elle va jeûner et prier, c'est à cause du mariage. Quand elle a eu le mariage, elle s'en va. C'est la foule. Et beaucoup de chrétiens sont la foule. Il y a des gens, ce n'est pas à cause du mariage. Ce n'est pas à cause du travail. Il y a des gens, c'est à cause de l'enfer. Il est venu pour ne pas aller en enfer. Donc le jour où Dieu dit, l'enfer est fermé, lui, dans Maquis. Il est là à cause de la peur de l'enfer. À cause de l'amour de Dieu. Est-ce que tu me suis? Même que tu as peur de l'enfer, que tu es chrétien à cause de ça, frère, tu es la foule. Parce que ton amour là, ce n'est pas un amour véritable. C'est un amour qui est mu, qui est motivé par la peur. Alléluia. Dieu ne veut pas de cet amour-là. Dieu veut de l'amour qui est véritable. Où tu viens à l'église, tu aimes Dieu à cause de sa personne. Oui, il est vrai que quand on va t'évangéliser, on va te présenter Jésus-Christ comme solution à ton problème. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, depuis longtemps, il cherche le mariage et que sa vie est bloquée, il n'arrive pas à se marier, moi, en tant qu'évangéliste, ou bien en tant que quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle, je lui apporte une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je lui apporte la solution à son problème. Je lui dirai, frère, ton foyer a des problèmes, n'est-ce pas? Parce que dans ta famille, il y a un esprit qui bloque ta famille, le mariage. Mais si tu viens à Jésus, le Dieu que je sers, il va te délivrer, tu vas te marier. Là, c'est un client que je cherche, n'est-ce pas? Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc quand il vient à l'église, il vient à cause de la solution que Jésus est. C'est bon pour le premier stade de sa vie chrétienne. Mais après, il faut que cette personne puisse quitter le stade du mariage pour entrer réellement dans l'intimité de Dieu. Est-ce que tu me perçois? Des gens viennent à l'église parce que des sorciers veulent les tuer. C'est bien. Mais quand il est venu à l'église et que Dieu l'a protégé maintenant, il doit laisser sorcellerie, la peur, pour maintenant voir maintenant ce que Dieu fait pour lui. Alléluia. J'ai souvent dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église, à Dieu, à cause de la main de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de sa puissance. Donc, des gens viennent à l'église à cause de la main de Dieu, à cause de ce que Dieu fait dans leur vie. C'est bon au début, mais après, il faut que tu sois avec Dieu à cause de sa face, à cause de sa gloire, à cause de lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Tu me suis, non? Bien. Et quand tu as Dieu à cause de sa main seulement, tu es la foule. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne parle plus. Il y a des moments où Dieu n'agit plus. Même Jésus à la croix dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, et le jour où Dieu va être muet, puis il va te regarder. Tu vas faire comment? Tu viens à l'église, pas de travail. Tu pries, et puis Dieu ne fait rien. Tu fais comment? Tu es venu, tu as donné un travail. C'est bien. Tu demandes, on vous donnera. C'est bien. Arrivé à ce moment donné, tu es dans l'église, tu as le travail, il t'a béni. Puis à ce moment donné, tu pries, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Tu jeûnes, on prie, prophétie, tu tombes sous l'onction, tu roules la terre, toujours au même niveau. Tu vas faire comment? Tu vas dire, on dirait que l'homme de Dieu, il n'a pas l'onction. Dieu me parle. Je vais changer d'église. Tu changes d'église. Là-bas encore, ça ne va pas. Là encore, ce n'est pas un bon homme de Dieu. Après, tu dis non. On dirait que l'église évangélique, ce n'est pas une église. Tu te vas maintenant au catholique. Là-bas, j'ai Jésus, j'ai Marie, j'ai cet esprit, j'ai tout à la fois. Un matin, tu es musulman ou tu es raélien, tu es quelque part. Il y a des gens comme ça. Bon évangélique. Il doit faire des chez nous catholiques. Il faut regarder bien, tu vas voir. Il était la foule. Il n'a jamais été un disciple. Il était la foule. La même foule que Jésus a nourri. Vous savez, à la croix qu'on dit, à mort, tuez-le. Alléluia. Après la foule, on dit à les croyants. Et ils croient. Mais, tu as dit la vérité, il te lapide. En Jean 8, à partir du verset 30, Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui, demeurez en moi et vous serez mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces gars-là qui ont cru en Jésus, à la fin de Jean 8, ils ont lapidé Jésus. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais ils refusent d'appliquer sa parole. Quand tu prêches sur le péché, ces gars vont te lapider. Quand tu dis mon frère, quand tu fais c'est mauvais, il va prendre un caillou pour te lapider. Et il croit. Ne leur dis pas dans le péché qui est dedans, il n'aime pas. C'est des personnes qui sont dans le monde. Il dit, je sais que Jésus est Seigneur. Quand mon temps va arriver, je viendrai à l'église. Alléluia. Et puis, il y a les disciples. Aujourd'hui, on va aborder le disciple de Dieu. Qui est disciple? Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois disciple. La première chose d'abord, pour que tu comprennes que le disciple est un croyant qui demeure dans la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. La première chose au niveau du disciple, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. Le mot demeurer parle de demeure. Le mot demeure parle d'habitation, de maison. Il est statique, il n'avance pas, il est bloqué là, il demeure là, il est resté là. Alléluia. Donc quand on n'a pas de disciples, c'est une personne qui est restée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit ne monte pas, il ne monte pas. Quand Dieu dit ne vole pas, il ne vole pas. Ce n'est pas des personnes qui appliquent la parole aujourd'hui, puis demain ils laissent.
c'est pas ça un disciple. Le mot disciple donne le mot discipline. Donc un disciple est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu et qui se fait discipliner par la parole de Dieu. Alléluia. Quand on parle de discipline, on parle de règles de conduite pour te mettre en ordre. Amen. Donc un disciple de Dieu, c'est une personne qui accepte la rigueur de Jésus et qui demeure dedans. Parce que quand on parle de discipline, on parle de rigueur, de sévérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu me suis, non? Bien. Donc la première chose, en termes de définition, je dis un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Quand tu vois des disciples de Jésus, tu les reconnais. Si là tu marches dans la ville, qu'on ne sait pas que tu es chrétien, tu as un problème. Je dis, tu as un problème. Dis à Dieu, fais tout. En tout cas, savoir que tu es chrétien. Je dis, fais tout qu'on sache que tu es chrétien. Je ne dis pas porte une grosse Bible. Non. Ce n'est pas fait avec des deux portées. Tu peux être en culotte, en pagne. Mais quand on te voit, on voit chrétien. Alléluia. Quand des gens entrent dans l'armée, alléluia, quand ils ressortent, étant donné qu'ils ont fait tous la même formation et ils ont été tous disciplinés par les mêmes règles, quand tu les vois même dans la rue, tu sais qu'il est militaire. Ce qu'un œil avisé, quand il va un corps habillé, tu sais qu'il est militaire. J'étais au travail et puis quelqu'un m'a amené les photos du mariage de mon Kwame. Et puis, pendant que je suis en train de regarder les photos, un collègue me dit, le monsieur là, il est corps habillé. Je dis, pourquoi? Il dit, là, comme il a arrêté. Seul s'arrêter, tu sais qu'il est corps habillé. Oh, il est en costume, bien habillé. Il est en civil. Mais ça m'a dit s'arrêter. Tu sais qu'il est corps habillé. Parce que, dans sa formation, ils l'ont discipliné. Il y a une manière dont les corps habillés s'arrêtent. Tu vois, les corps habillés, il y a une manière de parler, de se comporter. C'est dû à la discipline qu'ils ont reçue. Il peut avoir entre eux 5 ans d'écart, c'est-à-dire quoi? Tel était formé en 2010, un autre est formé en 2015. Ils n'ont pas fait la même formation, mais c'est la même discipline. Quand ils sortent, quand tu les vois, ils ont la même manière d'agir, de réagir. On dit, quand il les rend calmes, quand ils sortent, les chouchous. C'est quoi? C'est la discipline, la formation qu'on leur donne. On les forme au travers d'une discipline. Et donc, le corps habillé, quand il ressort, on sait qu'il est corps habillé. Même s'il veut se cacher, on sait. Alléluia. De même, un chrétien de sacerdoce royal, un chrétien de œuvre mission, de vaste honneur, de Shekinah, de n'importe quelle église de Dieu, des disciples, quand on les voit, on sait qu'ils sont des fils de Dieu, des disciples. Pourquoi? Parce que ils ont une discipline qu'ils ont reçue. Donc si jusqu'à présent, on ne voit pas encore en toi le disciple travaille encore, il y a un problème. Parce que si un païen n'arrive pas à avoir en toi un disciple, et le sorcier lui va quoi alors? Ils te vont poulet rôti. Vrai, vrai. Mais quand tu marches, et puis un païen te dit tu es homme de Dieu ou tu es chrétien, il dit, moi au travail, on me dit, quand on te vend, tu fais trop homme de Dieu. On sent dans ton visage, même quand tu es en guine, sac au dos, en train de travailler, ce n'est pas ce que tu as porté, mais dans le spirituel, il discerne ton identité. Donc si un païen dit que tu es homme de Dieu, et quand le Seigneur te voit, il passe à côté. Maintenant, c'est quand le sorcier te croque, qu'il dit, ah j'ai oublié, on dirait que c'est un enfant de Dieu. Mais ton oreille est parti. Il t'a croqué d'abord. Puis il dit, j'ai oublié. C'est un enfant de Dieu. Il y a longtemps à croquer. Alléluia. Je te sens rien, certes. Mais on doit reconnaître en toi le disciple de Dieu. Regardez.
Jésus de Nazareth va où ça? À Gethsémani. Après Gethsémani, on vient, il prie, on l'arrête, on l'emmène. Et puis, Pierre le suit, n'est-ce pas? Ils sont dans la cour. Il y a une femme qui dit à Pierre, certainement, tu es aussi l'un d'entre eux. Elle n'a pas regardé la carte d'identité. Elle dit, comment ça? Il dit, Pierre dit, comment? Elle dit, mais tu parles comme eux. Voyez-vous? Donc, la manière de parler de Pierre a trahi son disciple-là. Donc, pour que Pierre puisse dire, je ne suis pas l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jurer. Si vous comprenez. Il a commencé à jurer. Parce que les disciples de Jésus ne jurent pas. Donc, ça va de parler. On savait qu'il était disciple de Jésus. Alléluia. Donc, pour dire que je ne suis pas disciple, il a commencé à, c'est comme si tu es chrétien, puis on dit on cherche des chrétiens pour les tuer. On te dit, moi, tu ne suis pas chrétien. Et puis devant lui, tu prends une cigarette, tu fumes, tu bois. Plus que tu n'es pas disciple, tu comprends, non? Donc, ce que Pierre a fait, il a fait normalement ce que ne font pas les disciples. Donc, même quand tu parles, on sent dedans le disciple. Mais est-ce que ta parole te trahit en tant qu'enfant de Dieu? Ou bien, tu critiques comme le païen? Tu insultes comme le païen? Tu dis concerté comme le païen? Tu mens comme le païen? Est-ce que vous savez que dans le spirituel, ce qui détermine un homme, ce sont ses paroles? Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il a fait disparaître quoi? Ses paroles, ses pensées et son raisonnement. Donc tes paroles déterminent qui tu es. Ta manière de parler, même quand tu es en colère, avec respect ou pas, détermine qui tu es. Quand quelqu'un t'écoute, s'il a le discernement, il peut savoir toi là, qui tu es. Je te pose la question. Quand tu parles, qu'est-ce que je retiens de toi? Un disciple ou un païen déguisé en chrétien? Alléluia. Quand tu es dans la ville, entre tes amis, est-ce que tes amis ont peur de dire des grossièretés ou bien ils en parlent? S'ils t'en parlent, s'ils parlent devant toi de grossièretés, c'est la pire des offenses qu'on peut te faire en tant que chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Moi au travail, quand j'arrive, quand ils arrêtent de parler, si quelqu'un peut te parler de grossièreté, il te connaît, puis il te parle de grossièreté, il veut dire on est la même chose. Est-ce que vous savez que le chrétien dans le spirituel, dans son esprit, il a peur du chrétien, il le respecte? Vous-même, si vous regardez, ils causent en eux. Quand tu as dit, ah, le chrétien est arrivé, le chrétien est arrivé, avant de parler. Ils savent que cette là, c'est pas pour toi. Souvent, quand tu es peut-être tu parles de toi aussi, chrétien, tu parles dedans aussi. Donc, si, devant toi, autour de toi, des gens peuvent dire n'importe quoi, tu es un païen, vrai, mais tu es un païen. Tu n'es pas croyant, tu es un païen. Si, devant toi, quelqu'un n'est pas gêné d'insulter, il n'est pas gêné de dire des insanités, il n'est pas gêné de voler, tu as un problème, frère. Tu es ténèbres, tu n'es pas lumière. La Bible dit nous sommes la lumière du. On est quoi? Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Que tu es présent, par ta présence, il se fait pécheur. Tu le juges sans ouvrir la bouche. Pas un jugement de condamnation, mais un jugement de valeur, de discernement. Quand il te voit, il se voit qu'il est pécheur. C'est pourquoi ceux qui voient Dieu pleurent. Mais quand ils voient Dieu, moi souvent, quand je vois une personne, ça dit que je suis clair. Pourquoi? La personne n'est pas trop claire. Donc quand tu peux chaque on dit, tu es clair. Oh, tu n'es pas clair. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Ça veut donc dire quoi? Alléluia.
Ça veut dire quoi? Le gars, non, il pense qu'il est bon. C'est pas ça. Mais quand tu es saint, quand tu marches avec lui, automatiquement, quand il voit ton caractère, il remarque lui-même son péché. Et il est intimidé. Donc, ta vie de sainteté doit emmener tes amis à te fuir. Mais si elle est à l'aise avec toi constamment, c'est que tu y es rien. Je dis, tu es rien. Frère, tu es chrétien. Tu marches avec des hommes, des amis. Tu es une chrétienne. Tu n'es pas rien. Tu es une chrétien. Et puis vous marchez toujours ensemble. Toujours ensemble. Et puis il n'y a pas de problème. Je doute de ta conversion. C'est conversion, hein, mais ce n'est pas réelle conversion. On enseignait c'est sur la réelle conversion. C'est une conversion, c'est vrai. Mais ce n'est pas la réelle conversion. Peut-être que tu as quitté ton pays, mais tu n'as pas encore quitté ta patrie. En temps normal, quand tu es chrétien, le païen, il doit être gêné avec toi. Il doit être gêné avec toi. Bon, j'étais chrétien, mais quand je commençais à devenir plus ancré dans la parole de Dieu, tous mes amis que j'avais, ils peuvent plus. Bon, même quand ils sortent, d'abord, même comme je t'avais eu avant, que tu m'invites, c'est où on mange pas au four, où la nourriture. Mais c'est pas dans ma qui. Mais maintenant, même là, il ne peut pas m'inviter. On va causer de quoi? Droit Didier? Quoi? Politique? De quoi? Donc, du coup, il n'y a pas causerie entre vous. Il n'est pas mauvais. Mais tu es trop plus pour lui. Mais toi, c'est toi qu'on appelle. Ah, mon frère, tu es où? Il est sorti demain. Viens, c'est à 16h. Et puis, il vient. Il parle. Tu as vu la copine qui est là-bas, là. Telle fille. Voici. Tant. Et puis, tu as eux. Mais tu as un problème. Frère, c'est grave. Tu as un problème. Tu as assis. Quelqu'un vient. Il vient. Solange, il ne te dit pas. Tel affaire, il veut critiquer devant toi. Mais si quelqu'un vient chez toi pour critiquer les gens, c'est que tu es critiqué toi-même. Si quelqu'un peut venir chez toi pour critiquer constamment, c'est que chez toi là, tu as une source qui accepte la critique. Tu as une zone de travail, de critique. Il vient chez toi. Mais quand tu vois mon visage, tu vas venir critiquer chez moi. Non. Mais il sait que toi là, tu me critiques. Donc il y a une nouvelle. Directement, il vient. Et tous ceux qui critiquent sont chez toi. On se rassemble aux critiques. Il y a un problème. Tu es chrétien, tu es sûr. Tu es chrétien. Tu peux être baptisé, parler en langue, mais tu n'es pas disciple. C'est même pas de Dieu. C'est même pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vraiment, bien-aimé frère, sois vrai chrétien. Sois une vraie chrétienne, un vrai chrétien, un disciple de Dieu. Quand on voit ses disciples, ils ressemblent à leur maître. La première fois, ils ont appelé les chrétiens disciples. La Bible dit à Antioche, on dit disciples, on dit chrétiens. La première fois où on les appelait chrétiens, c'est à Antioche. Parce qu'ils marchaient comme Jésus. Ils marchaient comme Christ. Donc on dit chrétien. Mon frère, je te dis, chrétien, ce n'est pas dire aller à l'église. Il faut que le païen voit en toi quelqu'un qui marche comme Jésus. Mais si un païen ne peut pas voir en toi quelqu'un qui marche comme Jésus, tu as un problème. Frère, tu as un problème. J'aimerais comment tu balances la main, s'il te plaît. Frère, quand je suis ici, je ne peux pas savoir si mon frère est là, il est ivoirien ou pas, je ne sais pas. C'est pas ça. Mais s'il quitte ici, il va au Burkina, au Mali, quand on le voit, on le reconnaît, c'est ivoirien qui est là. C'est faux. Sa main de fer, c'est ivoirien. Parce qu'il a la culture ivoirienne. N'est-ce pas? Donc, il y a une culture du royaume des cieux. Quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, il y a une culture.
une habitude. Donc, quand les païens te voient, ils disent cet homme-là, c'est un étranger chez nous ici. Il n'est de la terre, il est du ciel. Mais si quelqu'un te voit comme un homme de la terre, bien aimé frère, tu es encore terrestre, réponds-toi, sois sauvé. Alléluia. Il y a une culture que nous on a. Il faut qu'on te reconnaisse comme disciple de Dieu. Amen. Et donc, c'était l'introduction de mon message. J'ai une seule clé. On va lire. Comment être disciple? Alléluia. Prends avec moi Matthieu 16, 24. Je lis. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, un, qu'il se charge de sa croix, deux, et qu'il me suive. Alléluia. Bien. Si tu veux être un vrai disciple de Dieu, c'est ça que tu as fait. Amen. Jésus dit, si tu veux le suivre comme un vrai disciple, première chose, fais quoi? Renonce à toi-même. Un. Deuxièmement, fais quoi? Charge-toi de ta croix. Deux. Troisième, suis-le maintenant. Donc pour suivre Jésus comme un vrai disciple, tu dois faire trois choses. Un, renoncer à toi-même. Deux, porter ta croix. Trois, le suivre. Aujourd'hui, on parlera de vaincre le moi. Alléluia. Vaincre le moi. Tel est le message d'aujourd'hui. La première clé pour être un vrai disciple, c'est de vaincre le moi. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs batailles qu'on doit mener, n'est-ce pas? Mais sache que ton véritable ennemi, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Vaincre la chair. Un. Après, il y a vaincre le moi. Deux. Vous savez, quand le diable t'attaque, c'est pas ta chair qui t'attaque. Quand il allait voir Ève, mange de fruits, c'est la chair qui a voulu manger le fruit et puis la manger. Tout le monde est tenté, mais tout le monde ne pêche pas. Donc le problème, ce n'est pas la tentation. Le problème, c'est ta chair. La Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Donc si tu pêches, ce n'est pas comme la tentation. Mais tu n'as pas vécu ta chair. La première bataille du chrétien, c'est la victoire sur la chair. C'est là qu'il a les péchés grossiers. C'est-à-dire, ce qu'on voit, mensonge, vol, tricherie, quoi encore, tuer les gens, fornication, boisson, ivrognerie, cigarette. C'est le premier stade de la vie chrétienne. C'est ça que tu dois d'abord vaincre. Mais le problème, les chrétiens, quand ils ne forniquent plus, ils ne boivent plus, ils prennent l'homme le plus saint de la terre. Mais dis à quelqu'un, tu n'as encore rien fait. C'est le plus petit de tes adversaires, la chair. Mais ceux qui n'ont pas encore vécu la chair, et c'est grave. Si tu n'as pas vécu la chair, donc, prie pour la vaincre. Alléluia. Le temps va venir où on va essayer de vaincre la chair. Alléluia. Bien. Donc, quand tu as vécu la chair, tu ne mens pas, pas de fornication, tu fumes, tu ne bois pas, tu triches, tu n'as encore rien fait, frère. Même les païens, ils font ça aussi. Il y a des musulmans qui sont comme ça. Il y a des gens dans la vie, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne cherchent pas, mais il n'est pas sain. La deuxième chose, c'est de vaincre le moi. C'est-à-dire de vaincre toi-même. Il faut te vaincre toi-même. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Galates 2, verset 20. Je lis, on va courir. Je lis. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ok. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il y a deux moi, n'est-ce pas? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a un moi qui vit. N'est-ce pas? C'est Christ qui vit en
moi. On va aller sur le deuxième moi. C'est Christ qui vit dans moi. Donc le deuxième moi, c'est un moi qui peut contenir quelque chose. C'est pour ça qu'on vit dedans. Donc le deuxième moi dont il parle, c'est son corps, sa chair. Qu'est-ce qui vit en moi? À l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vit? Amen. Bien. Mais le premier moi, ce n'est pas son corps, c'est son esprit, sa personne. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Non. La véritable taille, c'est au niveau du moi que tu dois vaincre. Tu dois renoncer à toi-même. Si tu veux être vrai disciple de Jésus, renonce à toi-même. Renoncer à quoi? Je prends un exemple simple. Ceci, c'est ma tablette, n'est-ce pas? Hein? Ok. Quand je dis je renonce et que je donne à Christiane, ça veut dire quoi? Tiens, j'abandonne, je lui donne pour gérer. C'est pour elle maintenant, n'est-ce pas? Donc quand on dit renonce à toi, c'est-à-dire ta vie là, tu as donné à Jésus. Il fait de ça ce qu'il veut. Alléluia. Premier élément du renoncement. Renonce à tes principes personnels. Il y a des gens qui ont des principes personnels qui les bloquent dans leur vie. Oui, il y a des personnes, par exemple, ils se lèvent, ils dorment à 21 heures. Il a une bonne hygiène de vie. Il dort à 21 heures, à 6 heures, il se réveille. À partir de 22 heures, le téléphone est fermé. C'est bon, n'est-ce pas? Mais cette Dieu dit, il faut renoncer à ça. C'est pas mauvais, hein, mais il renonce à ça. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut que tu dormes à 20 heures, dors à 20 heures. Quand il veut pas, ne dors pas à 20 heures. Le jour que Dieu te dit, mon ami, il faut veiller, tu fais comment? Je crois, non, on dort à 20 heures. Tu es carré, carré. C'est plus chez toi. Tu ne t'appartiens plus. Oui ou non? Tu as renoncé à toi-même. Tu ne t'appartiens plus. Nous, il y a des personnes. À midi 20, il doit manger. Mais le jour où Dieu est jeune, on fait comment? Il doit manger à midi 20. Non, homme de Dieu, moi, non, à midi, je dois manger. Mais il s'appartient lui-même. Alléluia. Bien-aimé, ces principes te bloquent. La Bible dit, on livre de Actes chapitre 10, on ne va pas lire, il faut lire. Dieu dit à Pierre, il a montré à Pierre des animaux, des quadrupèdes. Et puis il dit, tu manges. Pierre dit, moi je ne mange pas ça. Parce que c'était impur. Après, Dieu dit à Pierre, va chez Corneille. Mais pourquoi? Chez les Juifs, le païen, lui qui n'est pas juif, est un impur. Il ne mange pas avec lui. Il ne mange même pas avec lui. Un juif ne mange pas avec les non-juifs. Un juif ne s'assoit pas avec les non-juifs. Donc Pierre ne peut pas manger, s'asseoir avec des païens. Or Dieu voulait sauver les païens. Mais à cause des règles de Pierre, il a bloqué son ministère. Il y a des règles que tu donnes toi-même, qui sont bonnes, c'est vrai. Mais à un certain moment, elles enfreignent la volonté de Dieu et te bloquent. Nous, chez nous, voici comment on fait. Après la direction, on passe au message. Mais Dieu peut dire faire un message avant direction. Alléluia. Dieu peut dire de commencer ceci. Jésus dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient, où il va. On sait en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. On ne les discerne pas. On ne peut pas dire les prévoir. On ne peut pas prévoir sa vie. Mais si on peut prévoir ta vie, tu as un problème. Tu as un problème. Donc tu as des principes de vie qui sont bons. Mais Dieu dit renonce à ça. Ça veut dire, le Dieu dit il faut faire, tu fais. Quand il dit mon ami, on ne fait pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. De vous à moi. Si dans la nation, un homme de Dieu se met nu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est abomination. Hérésie. Péché grave. Mais, il y a des grands prophètes. Il y a Esaïe, il y a Jérémie, il y a Daniel, Ézéchiel. Esaïe, dans la ville de Jérusalem, il a marché depuis, il a été prophétisé.
loin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit à Dieu, Adam et Ève. Mais Dieu dit, Esaïe, en Ève va prophétiser. Mais il y a des choses que Dieu peut te dire de faire qui ne sont pas logiques, qui vont contre tes principes. Donc renonce à tes principes. Donc moi, c'est comme toi, tu es qui? Alléluia. Est-ce que prostituer, c'est bon? Si un homme de mari prostitué, est-ce que c'est bon? Déjà, on ne peut pas dire maman prophète. Mais oser. Dieu dit, va marier prostituée. Tu vas l'appeler maman prophétesse. Dieu dit, oser. Il faut la marier. C'est pas normal. Dieu dit, il faut faire. Donc, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer quand tu veux être disciple de Dieu. Alléluia. Tu renonces à tes principes et tu appliques ces principes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu. J'écoutais son témoignage. Il prêchait. C'est un Camerounais. Un grand homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Il a un programme. Arrive au programme, il veut commencer à prêcher d'abord. Mais lui, c'est quand il prêche qu'après l'onction de miracle vient. Voyez-vous, non? Il y a des gens qui fonctionnent. D'autres, certains, c'est quand ils commencent à adorer Dieu et puis sans l'onction, puis ils exercent. Lui, c'est quand il commence à prêcher. Donc, il a un programme, un grand programme où il y avait des miracles. Un programme où les gens l'attendent. C'est un homme de Dieu. Dans son ministère, Dieu a opéré 23 résurrections. C'est un homme d'impact même. Donc, il va prêcher. Il va prêcher. Commencer à exercer, prêcher avant le ministère. Dieu dit, mon ami, ne prêche pas. Va prier pour les gens. Il dit non, Esprit sort, dis-moi tu es vécu au nom de Jésus-Christ. Prenez vos Bibles, il prend la Bible et prêcher. Dieu dit, mon ami, ne prêche pas. Il va commencer à exercer. Il s'est calmé. Il dit, Seigneur, si c'est toi, parle encore. Dieu dit, ne prêche pas aujourd'hui. Il dit, mais Seigneur, tu sais que tu as eu mon autre alliance. Il faut d'abord amener la parole. Et quand il a annoncé, puis mener les miracles. Je dis, c'est le principe. Mais aujourd'hui, là, c'est différent. Il ne faut pas prêcher. Va prier pour les gens. Il dit, ok. Gloire à Dieu. Que ceux qui sont malades viennent maintenant même. Il y a un homme qui est venu. Il dit, Dieu est un homme ici. Tu as une hernie. À l'instant, tu es guéri au nom de Jésus. Miracle. Quelqu'un vient dans la foule. Il boitille un peu. Il vient dans le témoignage. Un homme braqué comme ça. Il dit, je prends le témoignage. Il y a un témoignage. Vraiment, quand tu as dit. Donc, en temps normal, c'est après un témoignage, non? Dieu dit, laisse-le témoigner. C'est un culte anormal. Laisse-le témoigner. Dis, mon frère, il faut témoigner. Il dit, quand tu as dit, t'entends vraiment, c'était moi. J'avais une amie depuis ma naissance. Mais ce n'est pas ça mon témoignage de miracle. Ce n'est pas ça. On m'a envoyé. Mais tu gênes les gens pour te tuer. Donc quand tu allais fermer les yeux pour te prier, j'allais tirer sur toi. Là. S'il avait suivi la normale, en pleine adoration, il est mort. On dit, oh l'homme, il n'a pas attaqué, il n'est pas intelligent. Vous comprenez? Mais il y a des moments où Dieu va régler ses règles. Quand tu es disciple de Dieu, tu renonces à tes règles et puis tu obéis. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance est aussi grave que la sorcellerie que Dieu dit. Lis bien. Là, quand tu ne voles pas, mais quand tu désobéis, tu voles la nuit. Pour Dieu, c'est au même niveau que voler la nuit. Donc, si tu veux être chrétien, la première chose, renonce à tes principes. La deuxième chose, renonce à la direction de ta vie. Ta vie est un volant. Qui conduit ta vie? Toi ou Dieu? Moi, dans 5 ans, voilà ce que je fais. Après que j'ai mon examen, voici. Qui planifie? C'est toi ou c'est Dieu? Si toi tu planifies ta vie, c'est plus Dieu qui la planifie pour toi. Si toi tu décides de tes objectifs, c'est plus Dieu qui te conduit. Moi, quand je vais travailler, je vais être comptable. Moi, je serai temps. C'est Dieu qui t'a dit ou c'est toi qui as dit à Dieu? Quand tu es disciple, tu renonces à tes ambitions. Tu dis, Dieu, que veux-tu que je fasse?
Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est ça. Est-ce que Dieu oblige Jésus à faire des choses? Alléluia. Est-ce que Dieu a fait? Non. Mais quand il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même, ça veut dire qu'il s'est dépouillé de sa propre volonté. Et puis il a accepté la volonté de Dieu. Depuis toi, si tu veux être disciple de ta propre volonté. Mais quand tu fais, puis tu informes Dieu, ne dis pas que tu es disciple. Il y a une chose, il y a une différence entre information et mission. Oui ou non? Quand tu es à la maison, la femme vient pour dire, papa, je vais sortir. Ou bien il dit, papa, je sors. C'est la même chose. Il y a des gens qui informent Dieu quand ils sortent. Donc Dieu dit que Dieu t'accompagne. N'informe pas Dieu. Mission. N'informe pas Dieu. Demande-lui la permission à ta volonté. Tu ne fais pas ce que tu veux faire. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués. Leur vie n'avance pas parce que Dieu les a bloqués. Moi, je me souviens, comme Dieu m'avait béni à l'école, et puis après, il y a eu beaucoup d'attaques au niveau des études. Je ne voulais pas servir Dieu. Hein. Non. Frère, je ne voulais pas servir Dieu. C'est tout ce qui est là. Non. Moi, j'ai fait affaire. Et puis, il a servi Dieu. Puis, on dit qu'il a échoué dans la vie. Les hommes de Dieu. Jamais. Jamais. Je n'étais pas prêt à servir Dieu. Parce que tu ne fais rien. Tu as assis de l'homme à dire au fait. Donc, tu as échoué dans la vie. Puis maintenant, tu sais Dieu quoi. Mes parents vont me dire, c'est pas qu'il a échoué dans la vie, qu'il est devenu homme de Dieu. Comme je n'étais pas prêt, Dieu aussi n'était pas prêt. Tu es assis. J'ai eu bac en 98. C'est en 2012 que j'ai travaillé. J'ai fait 75 kilos. Je suis passé de 75 à 60 kilos. Mais j'ai découvert un matin en 2010 comment ça servir Dieu. 2011. C'est quand il a servi Dieu que j'ai eu travail. Donc ce n'est pas ta volonté qui importe. C'est quand il a servi Dieu là que Dieu m'a donné le travail. Maintenant, tu ne vas pas me dire que c'est pas que je ne fais rien dans la vie que c'est Dieu. Non. Mais j'ai d'abord fait ce que Dieu voulait que je fasse. Puis il a fait ce que je veux qu'il fasse pour moi. Moi, si je ne travaille pas, je ne me marie pas. D'accord? Dieu peut voir que tu te maries avant le travail. Parce qu'il sait qu'il va te bénir là. Tu auras l'embarras du choix. Il y a plein de femmes. Il y a la foule. Il y a croyants dedans. Tu ne sais pas qui est qui. Ah, au moment où tu n'as rien, il n'y a même pas foule derrière toi. Donc du coup, c'est facile de discerner. Ok. Donc il y a des gens, Dieu le bloque avant son mariage. Donc, toi là, laisse tes principes et puis prends les principes de Dieu. Un disciple renonce à sa volonté. Alléluia. Troisième chose, un disciple renonce à son orgueil. Quand quelqu'un dit moi, il est orgueilleux. C'est rien d'autre qu'orgueilleux. Quelqu'un dit trop jeu, il est orgueilleux. Vous savez, Dieu, si tu veux être un disciple de Dieu, il va te briser. Tu vas te briser. Accepte le brisement de Dieu. Tant que tu n'es pas brisé, Dieu ne t'utilisera jamais. Tous les grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés, au début, ils ont été brisés. Il y a trois types d'orgueil. Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu fais quelque chose, on dit, waouh, homme de Dieu, tu prêches bien. Tu dis, mon frère, laisse. C'est le jeûne à prière. C'est orgueil. Non, c'est que tu jeûnes, tu pries. Mais si tu jeûnes, tu pries. Que Dieu ne descend pas. Tu n'as rien. Donc, lorsque tu penses que Dieu a fait, comme étant ton mérite, c'est de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Alléluia.
Il y a l'orgueil vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, tu penses que tu es mieux que quelqu'un d'autre. Tu te compares à lui. C'est l'orgueil, pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et puis il y a l'orgueil vis-à-vis de toi-même. C'est moi comme ça j'ai échoué. Aïe, tu es tombé des. Tu as tombé encore. Tu as tombé encore. Cet orgueil-là, il faut que tu le brises. Tant que tu ne l'as pas brisé, tu n'avanceras pas. Je suis allé un jour chez mon fils Michel, puis une fille, elle chante. Je lui ai dit, elle chante. Elle dit, pourquoi tu ne chantes pas? Elle dit, non. J'étais un groupe musical, et puis on parlait trop sur moi, donc j'ai arrêté de chanter. Je dis, ok, donc j'ai prié pour toi. Seigneur, fasse qu'on parle sur elle davantage. Que toi elle parte, on crie sur elle. Que Seigneur Dieu, on crie sur elle davantage. Toi, tu es quelqu'un qui ne crie pas sur toi. Ce qui détruit des gens. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Dieu va amener vers toi pour que tu aimes. Non, moi, je n'aime pas manger riz blanc. Je dis bien. Il va te délivrer. Il va te donner le riz blanc. Quand tu vas accepter le riz blanc maintenant, il va dire bien. Maintenant, il a compris, ma fille a compris, mon fils a compris. Maintenant, que pour les viennent. C'est que, si Dieu ne fait pas, Satan va prendre ça comme une faiblesse de tuer. Tu n'as jamais connu on dort sur une natte. C'est pas ça. Tu n'as jamais connu. Quand tu es né dans la prospérité, tout va bien pour toi. Et le jour maintenant où il va attaquer tes biens, tu feras comment? Tu ne pourras plus remonter. C'est fini. Je vais vous dire une chose. Pourquoi Adam a échoué? Adam est né grand. Il n'a jamais appris à faire 4 pattes. Quand tu nais grand, tu tombes après. Donc Dieu va t'amener dans des situations pour t'amener à accepter l'inacceptable. Frère, un dimanche, à l'église, en train de prêcher, Sandrine est là. Je sais plus qu'elle était là aussi. Mon prophète est là. On m'a arraché le micro. En plein culte. J'étais dans une église avant d'être ici. Après là-bas, j'allais quelque part d'autre. Non, c'est pas encore ça, je suis là. J'étais en plein message. On m'a arraché le micro. C'était en juin. J'ai quitté l'église vers le mois d'octobre après. Mais pendant, donc, juin à octobre, imagine-toi. C'est au moins 4 mois. Chaque dimanche, le message M, Zozoro, Zadi. Tu suis assis. Et puis, c'est pas, on t'attaque directement. Dans l'église, je suis venu, je n'ai pas tort. Hein. Je me suis mis à genoux. À l'homme de Dieu, pardon, tu as raison. En culte, ça donne un témoin. En plein culte, j'ai dit, je n'ai rien fait de mal. Hein. La seule chose que j'ai fait de mal, je suis excellent dans mon ministère. C'est que la jalousie, c'est tout. Dans l'église, là, Sono. Mon pasteur, j'ai payé Sono. Je savais que j'ai quitté. Premier stage, j'ai payé Sono, j'ai amené. Quand je dormais encore à même le sol. Je travaillais, je suis dans leur église, je dormais à même le sol. Je ne peux pas prendre maison, je suis dans leur église. À même le sol. Sono, j'ai pris mon âge, j'ai payé Sono. L'homme de Dieu n'a pas fait. Quand je fais le dimanche, comme il n'y a pas d'ordinateur, mes messages, j'écris, j'ai saisi. Puis moi, mon agent, j'imprime, puis je donne aux gens. Il y a tout. Ce n'est pas une église où je n'ai pas travaillé. J'ai servi. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. On m'a dit, je suis encore dans notre église. On m'a dit, vraiment, notre église là, c'est compliqué. Viens nous aider. Comme eux, ils ne savent pas enseigner, je suis venu enseigner dans leur église. Gratuitement. J'ai fait un séminaire. Dieu s'est glorifié au séminaire. J'ai dépensé au moins 70 000 au séminaire. Moi, mon propre agent. J'ai amené chante, batterie, tout ça, mon propre agent. Je n'ai pas dit agent au fond de l'église. Hein. Ce n'est pas mon église. Je suis venu aider. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez un peu. Peu de culte. Après ça, le peuple a été béni. Donc du coup, Saül a tué 1000. David, c'est 10 000. Vous comprenez? Donc quand Dieu t'est béni à un certain niveau, parce que tu travailles, l'argent commence à venir. En culte, ils m'ont délivré. Je prêche, on m'a dit donne le micro. Ma fiancée était là. Je me fais parler. Dimanche qui a suivi, j'ai pris le micro. Oh de Dieu, pardon, à genoux. Ils m'ont brisé. J'allais voir quelqu'un, un ami, on priait ensemble. Il m'a dit, mon frère,
Dieu permet ça pour t'élever. Mais toi, tu es qui? Et puis tu n'acceptes pas brisement. On ne crie pas sur toi. On ne t'insulte pas. Je prophétise dans ta vie. Ils vont t'acheter au nom de Jésus. Ça veut dire Amen. Mais frère, non, moi, Dieu parlait sur moi, pas sur moi à côté, entre nous deux. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il y a des choses dans lesquelles Dieu te préserve. Pourquoi Dieu a permis? On va aller parler à la radio, on va prêcher, on va faire des choses, Dieu va nous bénir. Des gens vont prendre un micro pour t'insulter en direct. Si tu n'as jamais accepté qu'on t'insulte, et quand le monde va t'insulter, tu dis quoi? Donc Dieu t'amène dans des situations pour t'immuniser contre le mal. Est-ce que le vaccin est bon? Le vaccin est bon, n'est-ce pas? Mais c'est quoi le vaccin? On prend le vaccin, donnez-moi une maladie s'il vous plaît. Le vaccin du palu. On prend des gemmes du palu, on enlève en eux la partie qui tue, et puis on met dans le corps de quelqu'un. Mais quand on met dans le corps d'un enfant, quand on fait le vaccin d'un enfant, il tombe malade, non? Il chauffe, n'est-ce pas? Donc on prend des médicaments pour faire baisser la fièvre. Comment un médicament te fait chauffer? Mais l'enfant, quand on met le vaccin pour le soigner, pour le prémunir, il chauffe, n'est-ce pas? Mais après, il est assis. Quand des mois après, le virus, les anticorps disent, ça ressemble à lui. Je me rappelle il y a 6 mois. Il était rentré dans mon corps. Vous savez comment on fait? Et puis maintenant, la deuxième fois, tu ne savais pas que tu es malade. Parce que tu es gros blanc. Donc il y a des situations qui viennent dans ta vie comme un vaccin pour te munir contre les problèmes. C'est pourquoi accepte d'être humilié. Moi, on ne parle pas sur moi. Non, moi, non, on ne crie pas sur moi. Ils vont crier sur toi au nom de Jésus. Frère. Mais pourquoi ma camarade femme même crier sur moi? Aïe! Non! Mon camarade garçon, non, moi, si il commence comme ça, on va prendre grand. Je prophétise dans ta vie que les cris viennent vers toi au nom de Jésus. Dieu veut briser ça en toi. Parce que c'est des choses qui vont te détruire demain. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur moi? Vous voyez les gens, vous ne savez pas d'où ils viennent. Je n'ai jamais, dans mon esprit, dans mon cœur, manifesté quelque chose contre eux. Jamais. À mon mariage, à ma dot, Sandrine, le ministre de discipline, à ma dot. Pourquoi elle allait à ma dot? Un pasteur de leur église, une fille de leur église. Pourquoi elle allait à ma dot? Le ministre de discipline, 3 mois, 3 4 mois. Elle veut que tu dises, ma fille, il faut rester. On nous a humiliés. On nous a humiliés. Mais on est resté de nombreuses choses. Frère, si tu veux t'élever par Dieu, accepte l'humiliation. Vas-y, ma fille, elle n'a rien fait. Son pasteur va faire dot de sa meilleure amie. Elle va là-bas, sous discipline. C'est pas parce qu'elle a fait fornication, pas parce qu'elle a menti, pas parce qu'elle a triché. Ils l'ont mis sous discipline. 4 mois. Moi, j'ai quitté l'église. Dans une autre église. Ma fille vient me suivre. Après, ma femme vient me suivre. Reste. Reste. On va avoir une grande église. Mais reste. Parce qu'il faut que, quand on va partir, on parte selon les principes de Dieu. Mais moi, ils m'ont guetté, ils m'ont raté. Ils vont lui faire quoi? Imaginez. Ils vont lui faire quoi? Imaginez. Sirène des eaux. Aïe. Sirène des eaux comme ci, comme ça. L'homme ne va pas clair. C'est femme comme ça s'en prendre. C'est vrai. Il y a témoin. Je n'ai jamais parlé mal contre eux. Jamais. Oh, j'ai raison. Sandrine sous discipline. Quand la Bible est finie, dit ma fille, pour que tu vives, viens où je suis. Elle allait dans l'église où j'étais avant. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont dit ça en même temps. Je me lève, je vais faire mon église. Non. Je suis calmé. Est-ce que vous comprenez? Mais après, le Dieu qui a permis que tu humilies, le même Dieu là, il te glorifie. Donc il a montré que, en fait, entre les deux, il n'y a rien qui est mauvais. Mais ce n'est pas ça dit. Il y a des choses qui vont venir dans ta vie. Accepte. Micro. On prend un homme de Dieu qui vient. Parce que tu sais, un jour, on me convoque à l'église. 20h, 21h.
Je suis assis. Ce n'est même pas un pasteur de l'église, son ami pasteur. Il m'a insulté de 21h jusqu'à 4h du matin. Aucun de mes amis hommes de Dieu n'a sur toi une autorité. Personne. L'autorité sur toi, Dieu me l'a donnée. Mais un autre homme de Dieu n'a pas autorité sur toi. De la même manière que si moi je n'ai pas autorité sur un fidèle de l'église. Mais aucun homme de Dieu ne peut avoir autorité sur dans une église, sur un pasteur de l'église. Il m'a insulté. 21h à 4h du matin. À 5h, j'ai pris ma moto sur le travail. Veillée de délivrance. Tu es orgueilleux. Tu es comme ceci. Tu es menteur. Tu vas mourir. Tu vas faire comme ça. Tu ne vas pas avancer. Mais Dieu est bon. Dimanche, le vendredi 10, ils sont 3 églises. Ils ont fait veiller. Ils cherchent batterie. On voulait prendre notre batterie pour aller là-bas. Depuis 2012, ils ont cherché jusqu'à celui qui était mauvais. Sa batterie, on veut. Donc ne te presse pas. Tu vas te glorifier. Tu t'imagines? Il m'a insulté proprement. Je n'ai rien dit. Un jour, réunion du conseil de l'église. À quelle heure? À minuit. Le seul absent, c'est moi. Le terme du jour, Zadi. C'est le jour là. Le Sokwa me dit, le Sokwa me dit, il dit non, ça c'est sorcellerie. Comment on peut faire réunion d'un homme de Dieu à minuit? Il n'est pas là. Ça, je ne viens pas. On nous a humiliés. Et puis on a assis. Vous pensez que quand on rit, on n'a pas été humilié? Non. Si on ne t'humilie pas, mais tu ne grandis pas. Dieu voit dans ta vie des choses qui peuvent te détruire. Il dit ça, c'est pas bon. Et tu tapes là-dessus. Accepte l'humiliation de Dieu. Tu es disciple. Renonce à ton orgueil. Tu es qui? Je peux me dire pourquoi je suis pasteur dans cette église. Quand je venais, c'était 10. Maintenant, ils sont 40. La société est payée. Pourquoi? Les micros sont payés. Pourquoi? Mais bon, me faire ça. Moi, je n'ai pas mon argent pour faire. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais toi, on te tape un peu. Tu commences à dire ce qui n'est pas vrai. Tu as un problème. Tu as un problème. On ne crie pas sur toi. Il y a des choses qui peuvent te détruire. Je ne sais pas pourquoi je t'en parle, frère. Mais mon ami, on a connu des vertes et des pas mûres. On a connu des vertes et des pas mûres. Où j'ai dit, j'étais de payer son nom de l'église. Quand je quittais, quand moi je quittais où j'étais, vous savez, tu vas nous payer forcément. À cause de ce qu'on a payé. À cause de ce qu'on a payé. Alléluia. Je vous donne un peu mon témoignage pour que tu comprennes un peu. Amen. Ça va, non? Quand ils m'ont dit, comment ça a commencé? Décembre 2009, c'est ça, non, 2010, 2009. J'étais à Toussaint, 31 décembre. Et puis, je croisais l'homme de Dieu. Il me dit, ah, moi j'ai un problème. J'ai ma veillée aujourd'hui, 31 décembre, je n'ai pas sono. Je dis, ok, passez un peu d'argent. Tiens, va louer ta sono. Il dit, bon, merci beaucoup. Est-ce que tu peux être orateur? 31 décembre, matin, 10h. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu as une église, non? Tu es venu. Je vais les aider le 31. Après, il dit, ah, vraiment, on a vu que ton monsieur est bon. Il faut rester avec eux pour nous aider. Mais est-ce que tu sais ce que j'ai abandonné pour être là-bas? J'ai abandonné un poste pour aller les aider dans la boue. Mais ils m'ont maltraité après. Mais mon cœur est resté identique. Mais toi, on ne t'a rien fait encore. Tu as un problème. Tu as encore un bébé. Il a un bébé. Mais c'est un bébé, tu marches son orteil un peu. Ouah! Il a quoi? Non, ils ont mangé mon orteil. Rien que l'orteil. Oh, tu vas te briser. Si tu es un bébé, Dieu ne peut pas te faire confiance. Vous pensez que dans cette église, il y a des gens que je vais aider qui vont me trahir. Judas, je n'ai pas de loin, il vient de parmi tes 12. Mais j'ai aidé une église, ils m'ont trahi, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu fait? Dieu me forme. Parce que si un de mes enfants me trahit, il ne faut pas que j'ai l'amertume dans mon cœur. Mais si un homme est amer qui te maudit, je maudis.
Mais il ne m'a pas donné un message de malédiction, un message de bénédiction. Mais si Dieu n'a pas permis ça, aujourd'hui, si quelqu'un me fait du mal, je vais te cacher ta vie. Tu vas où est ça? Mais il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui pour demain. Dieu m'a permis d'aider sans attendre quelque chose en retour. Donc si je fais du bien à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, ce n'est pas lui qui va me récompenser. Mais supposons que ceci ne soit pas arrivé, ou bien que j'emballe plus ça, que j'ai tout ça, et puis un matin tout ça, maintenant c'est lui qui gâte mon nom. Là c'est la catastrophe. Mais comme j'ai déjà vu des hommes de Dieu faire, j'ai été vacciné déjà. Donc quand ça vient après, tu dis, oh ça c'est rien. C'est rien. Alléluia. Tu as avec moi s'il te plaît? C'est rien. Gloire à Dieu. C'est Joseph, ils l'ont mis où ça? En prison, non? Mais les prisons des Égyptiens, les prisons des Égyptiens, les prisons du Pharaon, c'est comme chez nous ici. Tu rentres à la Maca, c'est un cachot, c'est ouvert. Non, c'est dans le trou. C'est dans le trou, hein. C'est une prison. Donc, pour le préparer à la prison, Dieu permet que ses frères le mettent dans un puits. Si aujourd'hui tu es dans un puits, je prophétise que Dieu te prépare une prison qui va t'élever, frère. Donc, comme Dieu savait qu'il y a plus de vent dans Pharaon, il dit, mon petit, maintenant tes frères n'ont qu'à te mettre dans un puits. Parce qu'il est préférable que tes frères te mettent dans un puits. Parce que tes frères vont te mettre dans un puits, ils vont prendre compte pour te descendre un peu. Mais si c'est les Égyptiens, ils vont te jeter. Donc, il y a des puits où Dieu te met aujourd'hui, ou demain, pour t'habituer au puits futur. Je ne parle pas politique, mais je parle de la parole de Dieu. Celui qui est à ce pays-là, s'il n'a pas fait prison, il y a longtemps il s'est suicidé. Il y a longtemps il s'est suicidé. Donc il y a des situations qui viennent, desquelles Dieu te prépare et te préserve. Non, moi, quand je n'ai pas sur moi, ça ne me plaît pas. Moi, même plus je n'ai 1000 francs sur moi, je prophétise, tu n'auras même pas 100 francs sur toi. Si, que ça t'atteigne au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que il peut arriver un moment où Satan t'atteint dans toutes tes affaires. Tu comprends? Quelqu'un vient dire, mon ami, voici 10 millions, 15 millions, mais vends la drogue, ou bien sois avec moi. Tu n'as jamais connu la famine, la faim. Tu fais quoi? Tu apprends. Donc quand soit Dieu te met dans des difficultés, dans le désert, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il y a des gens, il n'a pas 1000 francs, il est de mauvaise humeur. Comment ta joie peut dépendre de ce que tu as? Donc pour détruire ton foyer, c'est facile. On met problème au travail. Quand tu viens, tu as mère, tu cries tes enfants, tu cries ta femme aussi elle sort, elle va sa meilleure amie. Oh, sa meilleure amie, elle a 2 gars, 3 gars. Donc elle des amis, voit ta femme, il aime, voici divorce dans 10 ans. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à gérer ta vie, même sans argent. Des choses comme ça te détruisent. Moi, comme ça, j'ai échoué à mon examen. Et, bon, toi, tu es comment? Et dit, il est comment? Tu as comment peut-être tu n'échoues pas? Si tu réussis, c'est Dieu. Est-ce que vous savez que la plupart des personnes qui font un parcours sans faute apprennent des problèmes? Même ce qu'on appelle l'échec est un enseignement. Et que tu sais, même ce qu'on appelle l'échec est souvent un enseignement. Et souvent, tes plus grandes leçons de la vie, tu les apprends dans la difficulté. Donc quand souvent il y a des difficultés, tu as des manquements, des épreuves, apprends. Renonce à ça. Pardon. Il ne faut pas dire, moi aussi ça m'arrive. Il faut quitter dedans. Si ça ne t'arrive pas, c'est la gloire à Dieu, c'est tout. Alléluia. C'est tout. Ton mérite. Si ce n'est pas arrivé, c'est Dieu qui a fait. Mais pardon, renonce à ton orgueil. Il risque de te détruire. Accepte que Dieu te brise.
Il y a des gens. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Il y a des gens, non. Non, tu vas vous délivrer aujourd'hui. Il y a des gens, ils n'aiment pas comment Dieu. Non, il est tellement attaché à son identité, à son intégrité, qu'il n'aime pas qu'on monte sur lui. Mais c'est un piège pour toi. Moi, j'étais comme ça. Donc, je vais tout faire bien, bien, bien. Je n'aime pas pécher. Je n'aime pas les choses qui sont bizarres. Je n'aime pas. Donc, j'ai tout attaché à mon image d'intégrité. Dieu a permis qu'on monte sur moi aussi. Puis, il y a des prophéties qui disent, oui, c'est vrai, ça vient de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que demain, quelqu'un va dire, j'ai vu l'homme de Dieu dans l'hôtel. Et puis, une fille vient dire, oui, il était avec moi. Tout le monde sait que c'est faux. On sait à l'église que c'est faux. Peut-être que je vais à l'église de prêcher. Tu fais quoi? L'homme de Dieu, il fait un médicament. Quand il touche les gens, les gars tombent. Ça peut prier pour les gens là. Ça peut prier. Ou l'homme de Dieu là, c'est vision, c'est pas de Dieu. C'est œil de quoi même, de caméléon. Donc tu peux plus voir. Pour ne pas qu'on dise que c'est œil de caméléon. Mais tu es moi dans le film. Il y a des choses aujourd'hui qui sont pour toi ta faiblesse demain. Donc Dieu permet qu'on monte sur toi. Tout le monde t'accuse et t'accable. Parce que demain, quand tu vas être élevé, ils vont t'accuser et t'accabler. Mais il faut que demain, quand tu es élevé, on monte sur toi, on dit n'importe quoi sur toi, ça ne te dit rien. Qui connaît Kakou Sévérin? Va sur le net. Il y a plus de mauvaises choses sur Kakou Sévérin que de bonnes choses. Seigneur, élève-moi. Quand tu vas t'élever là, ceux qui vont plus parler contre toi sont plus nombreux. Quand tu prends les journaux, quand tu regardes, ton enfant va au travail, on dit, ta maman Diane, on fait que tu es quitte là-bas, ta maman fait médicament ici pour avoir l'argent. On connaît ça ici, au pays ici. On connaît ça. On connaît ça. On a fait médicament. Je sais bien, on fait médicament. Un matin comme ça, l'argent. C'est un médicament, c'est un zamou qu'elle a fait. On connaît ça ici. Mais si tu n'acceptes pas qu'on monte sur toi, tu as fait quoi? C'est ce que tu as fait? Tu es dans les journaux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu perds ton temps à te justifier. Jésus s'est jamais justifié. Comment c'est lui? Il dit, Satan veut te mettre dans un film où tu te justifies. Et tu perds ton temps. Parce que tu n'es pas habitué qu'on monte sur toi. Tu as des fatigues. Si tu dis que j'ai fait, si je sais que je n'ai pas fait, que Dieu sait que je n'ai pas fait, le reste, ce n'est pas mon problème. Cet homme de Dieu, c'est un fornicateur. Il est rebelle. Et puis c'est un message plein d'onction comme ça. Tu es assis. Hein? On dit, mon ami, c'est qui la même? C'est qui la femme de la servante de Pharaon, de Abraham? Agar. Agar s'est levé contre sa maîtresse. On dit, il a maltraité. Homme qui veut prêcher à l'église. Hein? Mon frère, maltraite-le. C'est pas de prophétiser. C'est vrai, vrai. En séminaire à l'église. On appelle l'homme de venir prêcher au séminaire. Tu es assis. Tu es là. On t'appelle Agar. Mais Agar, c'est qui? C'est égyptienne. Tu n'es pas converti, même tu es pécheur. Tu es magique. Alléluia. Donc, sois délivré. Sois délivré. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois délivré. Grandis. Vraiment, il faut grandir. Sois un disciple qui renonce à l'orgueil. Parce que Dieu peut faire ces choses pour te bénir dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je sais. Ils m'ont déjà fait. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu me dit, qu'est-ce qu'on va me faire encore là? C'est encore plus grave que ce qu'on m'a déjà fait. Je sais. Dieu m'a déjà dit que les problèmes que j'ai le plus rencontrés, c'est avec les hommes de Dieu. Il m'a déjà dit. Donc tu sais où tu vas. Donc ton nom, ton image, on ne fait rien avec.
Tu as compris? Il t'étend. C'est quand tu renonces à ces choses qu'après Dieu te lève. Alléluia. Il ne faut pas chercher un grand nom. Laisse ça. C'est quand tu as ce grand nom que quand on parle mal de toi, ça te fait mal. Il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on les insulte. Il m'a insulté. Non. Donc, vraiment, j'étais dans une voiture. Baka. Hein? Et puis la petite Baka, il a un feu. Il a jeté un chauffeur à côté. Hein? Et puis, il a démarré. Le gars nous a poursuivi. Garé. C'est moi qui ai insulté. Mais c'est bas niveau. C'est du bas niveau. Il t'a insulté. C'est parce qu'il est aveugle. S'il savait qui tu étais, il ne t'aurait pas insulté. Toi, tu sais qui tu es, n'est-ce pas? Donc, si l'autre est aveugle, aie pitié pour lui. Mais Dieu poursuit vous qui a pris tes habitudes de savoir avec. Ça va être vous qui coulent après l'autre. Alléluia. Vrai, vrai. Et il y a plus fou que l'autre. Donc, vraiment, j'espère que Dieu te parle. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne seras jamais un disciple de Dieu. La Bible déclare, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé une dépouillée d'être de Dieu, mais il s'est dépouillé. De Dieu qu'il est, il s'est dépouillé. Dépouille-toi de ta gloire. Dépouille-toi de ta position. Dépouille-toi de qui tu es. Jésus est Dieu. Il a ôté sa divinité. Il a revêtu l'humanité. Puis il est venu sur la terre. C'est vrai que tu es directeur. Tu es directrice. Tu es chef d'entreprise. Tu es homme de Dieu. Mais enlève ton manteau. Sois simple. C'est quand tu dois t'abaisser que tu vas te relever. Mais quand tu t'assois sur ton piédestal, tu ne seras jamais élevé. Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? On va prier Dieu. Seigneur Dieu, aide-nous à nous dépouiller, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, à l'orgueil de notre vie, à notre volonté, à nos principes et à te suivre Jésus-Christ. Aide-nous Jésus à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes s'il te plaît. Je t'en supplie. Aide-nous Jésus-Christ. Aide-nous Jésus-Christ. Aide-nous Jésus-Christ. Fais-le Seigneur Dieu. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis au nom puissant de Christ de Nazareth.